de la difficulté à prendre la masse musculaire, tu sais pas trop combien de calories que tu dois manger, combien de protéines, glucides, lipides. Aujourd'hui, je t'explique tout en détail, puis je te promets que tu vas avoir des résultats si tu suis ce plan de match-là. Dans le fond, si tu me connais pas, je m'appelle Gabriel Garipi, IFBB Pro en Open Bodybuilding, puis j'ai aidé 9 personnes à devenir professionnelles en bodybuilding, ainsi qu'à plus de 200 transformations physiques. Puis oui, je prends des anabolisants. Dans le fond, premièrement, il faut que tu calcules ton BMR. Dans le fond, le BMR, c'est ton métabolisme basal. Tu peux trouver les calculs sur Google, aussi simple que ça. Puis fois ton TDEE. Le TDEE, c'est l'activité physique que tu fais dans une journée. Ce qui veut dire, si tu es sédentaire, normalement, c'est tu multiplies ton BMR fois 1,3. Si tu es modérément actif, tu vas multiplier ton BMR fois 1,6. Et très actif, ça peut aller jusqu'à fois 2 fois 2,2. Puis, tu vas multiplier ça par 10%. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu crées un surplus calorique pour prendre la masse musculaire. Exemple, moi, je sais qu'avec expérience, que pour maintenir mon poids corporel, il faut que je sois à 4000 calories par jour. OK? Puis là, fois 10%, ça va être 4400. Cal. Ce qui veut dire qu'il faut que je mange 4400 calories par jour pour prendre la masse musculaire. Dans le fond, combien de protéines, glucides, lipides je dois manger? Premièrement, il faut que tu manges au moins 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Tu peux aller jusqu'à 1,3. Ce qui veut dire, moi, je pèse en ce moment 270 livres. Alors, au moins 270 grammes de protéines. On sait qu'un gramme de protéines a 4 calories. Alors, on sort la calculatrice. Puisqu'un gramme de protéines a 4 calories, 270 fois 4 va donner 1080 calories de protéines. Alors, 4400, on va soustraire 1080. Combien que ça donne? 4400 moins 1080, boum, 3320. Fait qu'il reste 3320 calories. Fait que les protéines sont faites. Là, on va disperser ces calories-là. La réalité, c'est que ça soit glucides, lipides, on s'en fout. OK? Peu importe, pour que tu prennes de la masse musculaire, il faut que tu sois en surplus. Par contre, les glucides, c'est essentiel à tes performances, ta récupération. Alors moi, j'aime aller majoritairement vers des glucides. Moi, ce que je vais faire, c'est souvent, je vais calculer, exemple, ton poids corporel qui est, moi, 270. 270 fois 0,3 pour les lipides, ça me donne 81 grammes de lipides. Alors, pour le calcul, c'est 0,3 lipides fois poids, qui est moi 270. Fait que moi, c'est 270 égale 81. Puis comme on sait que 1 gramme de lipides a 9 calories, 81 fois 9, 729 calories. Fait que fois 9, 729. Alors, 3320 moins 729 égale 2591 calories qui me restent. Puis là, tu vas diviser par 4 calories, parce que tes glucides ont 4 calories. Ça me donne 647,75 grammes de glucides. Aussi simple que ça. Dans le fond, j'ai 647,75 grammes de glucides restants. Alors, quels seraient mes macros? Mes macros, ça serait 270 protéines, 647 glucides, 729 lipides. Aussi simple que ça. Puis là, si tu te rajoutes des repas triches, tu y as plus que 4400 par jour. Alors, triche pas. Là, qu'est-ce qui se passe si tu prends pas de poids? Tu développes pas de masse musculaire. Tu peux réaugmenter les calories de 10%. Alors, ton 4400, 10% de ça, ça va être un 440 calories. Fait que tu vas finir à 4840. Et etc. Tout le temps faire une augmentation pour prendre du poids. Ton pourcentage de gras ne devrait jamais dépasser les 12 à 15%. Faut que tu sois dans un pourcentage de gras qui est raisonnable pour prendre la masse musculaire et rester sensible à l'insuline. Il faut que ton pourcentage de gras soit assez bon pour garder tes performances élevées, pour ne pas nuire à tes performances au gym, que ta force continue d'augmenter,
et pas être trop essoufflé, ni être out of shape, pas avoir un physique défini. Parce qu'on veut tout le temps rester avec un bon physique. Alors, c'est aussi simple que ça pour calculer ces macros. Honnêtement, ça, c'est le parfait ratio que j'ai trouvé. 0,3 g de lipides par litre de poids corporel, 1 g de protéines par livre, et le reste, tu le mets en glucides. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué comment calculer ta diète. Oublie pas qu'il faut que tu t'entraînes un minimum de 3-4 fois semaine. Moi, je m'entraîne plus que ça, 5 à 6. Faut que tu dormes aussi un 7 à 9 heures par jour. Parce que le sommeil, c'est ça qui va t'aider à récupérer. Mais les études démontrent que si tu dors pas assez, tu vas perdre du muscle et prendre du gras. Ainsi que faire tes 10 000 pas par jour pour ta santé. Faire du cardio, ça peut aider aussi. Faut pas oublier que ce calcul-là, il est très basique, parce que moi, si je fais ce calcul-là, actuellement, avec moi, ça donne pas 4000 calories. Ça dépend de si tu prends des anabolisants, si tu actives le métabolisme, ça dépend de ton emploi, s'il est vraiment plus physique que le calcul le dit, ça dépend de ton métabolisme aussi. J'ai vu des gens manger 8000 calories puis rester sec à l'année, alors c'est tellement de variables. Tu sais, quand que quelqu'un... Tu sais, quand un client vient nous voir, puis il y a déjà une diète actuelle, puis on check son physique, on est vraiment capable de faire les ajustements à partir de là. Si on commence avec de quoi de très basique, puis on ajuste au fur et à mesure. C'est aussi simple que ça. Alors, je t'invite à me laisser en commentaire si ça t'a aidé avec ta prise de masse, si tu veux une partie 2 pour une sèche. Oublie pas de liker cette vidéo-là pour m'encourager, booster dans l'algorithme. Partage des vidéos avec tes amis. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, puis je t'invite à regarder les autres vidéos.